Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais aujourd'hui préparer de la résine pour faire un bol comme celui-ci en résine. C'est un bol encastré en fait, comme s'il était posé dans un autre bol. Donc je vais préparer la résine dans ces bassines que j'ai déjà préparées. J'ai coupé des petits morceaux de bois que j'ai soigneusement rangés dedans. Et donc je vais pouvoir couler la résine et ensuite démouler au moins 12 heures, une quinzaine d'heures après, c'est l'idéal. Et donc je vais profiter de cette résine pour faire la démonstration demain à l'association des passionnés du bois de Landré-Varzec. Donc j'en profite pour dire qu'il y aura une fête du bois à Landré-Varzec le 9 et 10 juin. Pour tous ceux qui veulent, c'est à la salle de l'Hermine. Donc maintenant je vais préparer la résine. Avec le dosage habituel, donc il faut mettre, là je vais mettre pour 150 g de résine, je vais ajouter 90 g de durcisseur et ensuite vider dans la bassine. Donc là je vais mettre 150 g. Là, je vais ajouter mes 90 g de durcisseur, ce qui fait que j'aurai au total 240 g. Voilà. Il faut être le plus précis possible, bien sûr, hein. Et maintenant, il faut mélanger pendant 3 minutes. Et ensuite on a une vingtaine de minutes pour l'employer, sinon après on sent que ça commence à épaissir, hein. Voilà, donc je vais vider . Je commence à voir la résine qui monte. Je vois qu'en appuyant ça remonte suffisamment. Je vais essayer de le caler ici. Préparer mes cales de bois pour pouvoir caler ça ici de façon à ce que ça appuie bien en dessous. Voilà, le niveau est bien remonté. Là je vois la résine juste en haut, donc bon bah c'est bon. Voilà, il n'y aura plus qu'à démouler demain matin et percer au milieu pour mettre ma queue de cochon. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le bol comme a fait Bernard ce matin, sauf que moi je le laisse sur le mandrin pour le faire et faire un bol encastré, décalé, quoi. Donc la résine, elle est coulée dans des bassines tout simplement et après ça se démoule. Ça colle pas au plastique, donc on peut j'arrive à le démouler, quoi. Et la résine est relativement transparente. On pourrait presque en manger, mais c'est assez dur, hein. Il faut savoir que bon, ça met une douzaine d'heures à durcir, et après on peut tourner entre 15 et 50 heures en gros. Passer 50 heures, c'est tellement dur qu'on ne peut plus les tourner. Ah ouais. On désaffûte les outils, c'est impossible de rentrer dedans. Donc tu es sur quelle résine là, tu dis? Une résine époxy.
Oui, mais la marque. C'est Résine Pro. Résine. J'enverrai les documents pour ceux qui veulent. Ouais. Alors après, bon, il peut y avoir du bullage. Pour éviter le bullage, quand on a coulé la résine, il suffit de chauffer. Quand on chauffe, on fait remonter toutes les bulles d'air. Et du coup, on a une résine plus transparente. Mais par contre, ça augmente, ça réduit le temps de... Tu chauffes comment? Au bain-marie ou non? Alors tu peux mettre sur un radiateur tout simplement. Ça peut être posé sur un radiateur aussi. Ou alors avec un sèche-cheveux, un décapeur thermique, voilà. Alors il faut faire attention parce que quand on chauffe, on accélère le durcissement de la résine par contre. Donc, je vais quand même assurer avec la contrepointe. Là, je vais faire ma prise mandrin ici, donc je vais le tenir. Les profils de tes outils, tu ne les as pas changés non plus. Non. Là je sens que ce qui a été chauffé au fond, la résine que j'ai enlevée au fond, elle était plus dure, plus cassante. Et c'est sûr que si tu attends sur des résines, ça peut partir comme du verre. En fait. Après, c'est en fonction de l'épaisseur qui reste, qui va Oui, sur le de la bois. chaleur qu'il fait quand tu le fais et du temps que tu laisses prendre. Bon, là, j'ai pas eu besoin de prendre des morceaux par sécurité aussi. Dresser la face.
Donc là je regarde l'endroit le plus bas pour que ça vienne pas, c'est pareil, manger sur le bol du bas, quoi. Par contre, là, il reste pratiquement plus de résine. Alors. Là sur celui-là, non, presque pas. Moi pour faire ça je préfère avoir des morts avec des dents, que ça accroche, quoi. Surtout quand il y a des gens en face. C'est gentil de penser. Ouais. Non, c'est pas gagné, hein. Comme là sur le frein échauffé, quand on a rebouché au mastic, c'est nickel après. Hein. C'est un collant. Non, non, il y a plusieurs teintes. Donc là, l'eucalyptus qui est hyper fendu, lui. Ouais, mais tu les vois quand même, ces trucs-là, après ces reprises-là. Ah bah, les fentes restent. Mais comme là, j'ai de la résine, je veux que ça fasse pareil. D'accord. Je veux que ça se voit quand même. Oui, c'est pas pour cacher complètement, non. Hein. Mais il faut que ce soit cohérent, quoi, avec la pièce quand même, quoi. Voilà. Parce que là, je vais pas la finir maintenant, parce que le mastic, il faudra qu'il sèche, il faut que je la reponce maintenant. S'il y en a qui veulent voir. Voilà, bah, de retour à l'atelier. Donc j'ai remonté la pièce sur le membrin. Et donc maintenant, je vais poncer la pièce pour pouvoir après appliquer la finition dessus du Sheila Wax. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. La surface est déjà plus jolie. La bordure jolie, on va faire le tour là maintenant.
Et voilà. Maintenant, il va me rester plus qu'à couper et finir le fond. Rien ne sert d'aller trop loin, je vais finir à la scie. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à finir le ponçage et le lustrage du fond. Et voici pour l'instant les assiettes encastrées. J'arrive à la dernière finition de faire le fond, donc j'ai gravé comme je fais d'habitude mon sigle. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de Shellac Wax dessus. Un petit coup de lustrage. Et voilà la finition de la pièce. Donc le bol encastré, ou l'assiette, la petite assiette encastrée dans l'autre. Donc fait en bois et résine. Donc le résultat est assez sympathique. Hein. Bon, c'est un côté un petit peu rustique parce que j'ai pris du bois qui était échauffé, en plus du bois qui avait des trous de verre dedans. Et ça permet de récupérer plein de morceaux de bois et de les utiliser quand même. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'informations, que ce soit sur la résine, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail et je vous enverrai toute la documentation. Merci, à bientôt.